Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle des usages et savoirs de sorcière. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser à l'oracle et je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. Vous avez la première carte ici, la deuxième ici et la troisième là. Donc je vous laisse choisir. J'ai tiré une seule carte à chaque fois parce que je trouve que c'est un jeu qui fonctionne très bien juste avec une carte. Donc je vous laisse choisir et on va regarder ensemble là. Si vous avez choisi la première carte, quel est le message pour vous? C'est le grimoire qu'on voit apparaître. Donc on voit qu'il y a des sorts et quelque chose en lien avec le cycle de la lune qui est écrit sur ce grimoire. Donc on s'apprête à réaliser un rituel ici. Il y a une impression quand même de pouvoir, je trouve, dans l'image. Voilà, on sait qu'on va réaliser ce rituel de magie, donc on est en pleine possession, clairement, oui, de notre pouvoir. Déjà au niveau du ressenti, il y a quelque chose de positif en fait. Moi, ce qui me vient, c'est que vous avez toutes les capacités pour réussir. Mais peut-être qu'il va falloir juste... en fait, le travail magique, c'est beaucoup focaliser son énergie. C'est un travail d'énergie, en fait, faire de la magie, et c'est focaliser son énergie dans un but précis. Donc ça peut être un conseil éventuellement. Bon, là, je vous ai fait une lecture complètement intuitive. Je cherche le livret, il est là. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Alors... On nous dit, dans un tirage, le grimoire expose des notions d'étude, d'acquisition de savoir et de sagesse. Il suggère une période d'apprentissage, d'étude, d'instruction ou encore de développement des enseignements acquis. Il vous invite à intellectualiser votre situation. Parfois, il vous invite à transmettre vos connaissances et votre expérience pour le bien d'autrui et le vôtre. Il rappelle que cette énergie de transmission permet de conserver la mémoire d'un partage unique. Le grimoire désigne une personne attachée à ses racines, à ses valeurs et aux traditions, désireuse de perpétuer ses coutumes, une routine ou encore la mémoire de ses ancêtres. Selon le tirage, il peut vous inviter à découvrir ou à renouer avec vos origines et ses traditions afin de retrouver un équilibre. De manière plus concrète, il indique l'arrivée d'un héritage ou d'un legs. Dans un tirage spirituel, le grimoire peut vous suggérer d'approfondir ou d'étudier de nouvelles pratiques favorables à votre évolution. Il peut vous inviter à rechercher des méthodes traditionnelles plus proches de vos convictions personnelles. Plus généralement, le grimoire vous engage parfois à découvrir dans le passé la résolution des difficultés présentes ou futures. En mots-clés, on nous dit tradition, transmission, mémoire, sagesse, héritage, étude, origine et savoir. Donc là, ce qui me vient à la lecture du livret, c'est que vous avez besoin en effet peut-être de préparer quelque chose. Il y a un besoin d'études. C'est pas une carte qui invite à l'action là tout de suite. Vous avez vraiment toutes les clés en main pour réussir, mais vous devez bien vous préparer en amont. En fait, il y a vraiment ça qui ressort ici, je pense. Et il y a la notion d'ancêtre aussi, peut-être un besoin de... Il y a quelque chose, j'ai l'impression, au niveau de votre expérience personnelle. J'ai l'impression que votre expérience joue plutôt pour vous. Et vous pouvez vous appuyer sur vos acquis. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Un livre des ombres en sorcellerie, c'est quelque chose qu'on va compléter au fur et à mesure de notre pratique. Donc voilà, c'est vraiment relié à cette expérience qui nous vient du passé. Donc là, par rapport à votre question, moi je dirais c'est très positif. Vous avez toutes les ressources, notamment grâce au travail que vous avez fourni en amont. On vous demande encore peut-être de faire un travail de... Il y a peut-être quelque chose à perfectionner, comme si l'image qui me vient c'est le sachet de thé qui infuse. Il y a quelque chose qui a peut-être encore besoin de maturer, mais vous n'êtes pas loin du tout de la réalisation de quelque chose qui va aller vers de la réussite. C'est aussi une carte qui nous invite à être curieux, bien sûr, qui peut nous pousser à nous former. Voilà, on est bien sûr dans les énergies de l'apprentissage. Si c'est quelque chose qui vous parle plus dans ce sens, ça peut aller aussi dans ce sens-là. Voilà pour cette carte. On va regarder la deuxième. Alors pour vous, il y a la purification. Alors c'est une carte qui demande plutôt d'agir avec prudence. Ça veut dire que par rapport à votre question, il y a des énergies actuellement qui sont un peu trop chargées
Et ça sert à rien en gros de passer à l'action maintenant parce que les choses ne vont pas forcément bien se passer parce que c'est comme si au niveau de l'énergie il y avait quelque chose d'encrassé en fait. Ça sert à rien d'essayer de se démener dans la matière si au niveau énergétique les choses ne sont pas alignées. Donc ça serait une économie d'énergie et de temps que de juste laisser tomber le côté je me mets en action dans la matière et plutôt se concentrer sur un travail de purification et de réalignement. Il y a des choses qui vous alourdissent, que vous avez besoin de laisser de côté. C'est une carte pour moi, la purification, qui nous demande de penser en termes de moins et pas en termes de plus. Souvent on pense en termes de plus, genre qu'est-ce que je dois faire en plus pour y arriver. Voilà, quelles actions il faut que je mette en place. Alors que là, on vous demande plutôt de penser à qu'est-ce que je dois enlever qui est en train de m'alourdir, vous voyez. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit par rapport à la carte. On nous dit, dans un tirage, la purification évoque des intentions sincères ou une relation platonique. Elle suggère qu'une union, un engagement désintéressé ou une collaboration sincère favorisera la situation. Elle peut également indiquer une personne candide au cœur pur qui agit sans rien attendre en retour afin de revenir en aide à autrui en toute bienveillance. La purification exprime également une période d'assainissement de la situation. Elle vous conseille alors de purifier votre vie ou votre environnement. Elle vous rappelle que se délester d'éléments qui ne vous correspondent plus rendra votre situation plus saine. Moi j'ai l'impression que ça va dans ce sens. Elle vous suggère ainsi de faire du tri dans votre entourage, de vous débarrasser de mauvaises habitudes ou encore d'effectuer un tri de vos affaires par le vide. Dans un tirage spirituel, la purification peut vous suggérer d'effectuer une retraite spirituelle ou encore de méditer sur votre évolution et vos apprentissages pour vous concentrer sur ce qui vous correspond réellement. Elle vous invite à vous débarrasser d'anciennes croyances néfastes à votre équilibre. Dans un tirage concernant la santé, elle invite à contrôler votre régime alimentaire, à effectuer un jeûne léger ou encore à réduire considérablement certains aliments mauvais pour votre santé. Vous voyez comment on nous demande de réduire certaines choses. Mots-clés, nettoyage, assainissement, lâcher prise, épuration, régénération, innocence et pureté. Oui, c'est rigolo, j'avais pas vu le côté, si ça représentait une personne, en fait cette carte elle représenterait un peu l'énergie des vallées dans le tarot. Il y a quelque chose d'un peu jeune et de candide en fait. Quelque chose qui n'est pas parasité justement par des énergies qui ne lui correspondent pas en fait. Mais moi, ce qui me vient, par rapport à votre question, c'est, il y a un travail d'assainissement, un peu clairement de purification qui a besoin d'être fait. Il y a des choses qui vous alourdissent, que vous avez besoin de laisser de côté. Pensez au niveau du vide. Comment est-ce que vous pourriez créer de l'espace? C'est pas une carte idéale pour concrétiser un projet là tout de suite. Il y a un travail en amont en fait qui a besoin d'être fait. Et puis bien sûr, oui, c'est une carte qui peut être liée à la santé et qui demande avant tout de prendre soin de vous, quoi. Vous avez besoin peut-être de faire un peu le vide et de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Hop, j'ai mis la carte de côté, on regarde la dernière et on a l'esprit guide. Alors je ne connais pas cette carte, mais comme ça, quand je la vois, je dirais qu'il y a quelque chose de très positif. Je l'aperçois comme un ange. J'ai l'impression que c'est juste tip top. Alors je connais pas la carte, on va regarder dans le livret, mais intuitivement je dirais que c'est un super présage par rapport à votre question. J'ai l'impression que vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est un grand oui quoi. On voit des petites étoiles ici qui peuvent évoquer les espoirs, mais les rêves aussi, la réalisation des rêves. On a cette femme, alors je sais pas pourquoi, mais moi je l'imagine dans un champ. Je sais pas, soit de blé, soit de tournesol, mais j'ai la couleur jaune. Il y a quelque chose de solaire, le soleil qui peut représenter la confiance, mais aussi la réussite dans les projets. Elle a ce grand chapeau qui la protège du soleil, donc on a aussi l'aspect protection qui revient. Elle a un air serein, et on dirait qu'elle regarde légèrement vers le bas, peut-être qu'elle regarde justement le champ de fleurs dans lequel elle se trouve. Il y a juste le constat d'une abondance, j'ai l'impression. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit sur cet esprit guide. Dans un tirage, l'esprit guide incarne une personne stable, intelligente et responsable qui apporte ses connaissances, ses compétences et sa protection au profit d'autrui.
Il met en place les conditions favorables pour vous permettre d'avancer sereinement dans votre quête. Il vous apporte un sentiment de sécurité en tranquillisant la situation pour aller de l'avant, à moindre risque. Il vous assure ainsi sur la suite des événements et vous suggère de prendre en considération les conseils qui vous sont donnés. Ainsi, l'esprit guide évoque un allié qui montre la voie à suivre, un guide qui conduit tout en surveillant pour prévenir des dangers. Il prend ainsi un rôle d'enseignant qui initie à de nouvelles expériences. Quelles que soient vos interrogations, il peut indiquer un mentor qui prodigue ses enseignements. Parfois, l'esprit guide évoque que vos expériences et vos compétences seront utiles aux autres et vous invite alors à endosser le rôle de guide ou de mentor. Il peut également vous conseiller d'être attentif aux messages de votre guide spirituel, surveiller les signes, les synchronicités. Mots-clés: protection, conseil, sécurité, allié, mentor, responsabilité et assistance. Donc oui, il y a aussi la dimension enseignant, mentor. Ça peut être vous, ou ça peut être vous qui incarnez ce mentor, ou bien vous qui en avez besoin, qui avez besoin de trouver une personne spécialisée ou qui a de l'expérience dans le domaine qui vous préoccupe. Donc là, c'est vous qui le sentirez. Ça peut être une invitation à incarner cette figure-là, cette figure d'enseignant dans un certain domaine. Ou bien d'aller chercher cette connaissance-là, ou peut-être que vous avez déjà quelqu'un qui, vous voyez tout de suite quelqu'un qui pourrait vous aider dans par rapport à votre questionnement. Ça peut être ça. Moi, je vous donne plein de pistes, et puis je vous laisse piocher. Moi, comme ça, je ressentais surtout le côté, genre vous êtes guidé et protégé, et si... genre, en fait, il y a toujours la petite voix qui nous souffle quelque chose quand on pose une question. Toujours. Et là, en gros, ça vous dit cette petite voix, écoutez-la, elle a raison. Par exemple, si je me demande, est-ce que ce projet, si je me lance dedans, ça va fonctionner? La petite voix, en fait, elle est en train de dire, oui, ça va fonctionner, oui, je le sens, c'est un rêve que je voudrais tellement voir se concrétiser, mais il y a la voix du mental, des doutes et tout ça qui dit ouais, mais et si ça marchait pas? Et là, pour moi, avec la carte de l'esprit guide, on vous dit non, mais vous êtes profondément guidé, et en effet, ce projet est un projet de cœur et il va voir le jour. Vous voyez, en fait, il y a pour moi une dimension de protection, et c'est une carte qui apporte de la sécurité. S'il y a de l'angoisse au sein de votre question, si vous vous inquiétez par rapport à quelque chose, pour moi cette carte elle vient vous apaiser en vous disant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout va bien quoi. Voilà pour ces tirages, mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.